Bonjour à tous et bonsoir également. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne, je vous demande de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo. Voilà, je viens auprès de vous après plusieurs demandes, après plusieurs appels. J'étais obligé et forcé de faire cette vidéo dans le souci et dans le but d'aider tout le monde concernant la Divi Loterie. Alors, la Divi Loterie débute aujourd'hui. Ça a commencé même aujourd'hui, le 5 octobre, qui va finir le 8 novembre 2022. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que cette année-ci, le passeport en ce qui concerne la Divi Loterie n'est plus obligatoire. Donc, cette année-ci, comme cela s'est passé à la dernière année, jusqu'aux années antérieures, je fais allusion en 2017 et 2016, 15, ainsi de suite. Et cette année-ci également, il n'y a pas d'exigence de passeport, donc sans passeport. Voici la première nouvelle. Alors, pour ceux qui ont posé la question en ce qui concerne comment faire pour jouer à la Divi Loterie, vous allez vous rendre dans l'un de vos cyber, quelque part dans la ville, là où vous êtes résidé. Je ne connais pas le pays. Vous vous rendez pour jouer à la Divi Loterie. La première des choses, on va vous prendre les photos d'identité, bien sûr, pro forma, qui remplit les critères, bien sûr, des photos d'identité de la Divi Loterie. Et le derrière ou le fond doit être blanc. En ce qui concerne les avantages pour les mariés avec enfants ou les couples avec enfants et les mariés ou couples sans enfants, plus les célibataires avec enfants ou sans enfants. Alors, en ce qui concerne les mariés avec enfants, vous avez des avantages. Quels sont les avantages? Parce que vous jouez vous jouez avec deux résultats. C'est-à-dire, votre mari joue. Et quand votre mari joue, votre mari vous déclare, vous, son épouse, ainsi que tous les enfants y compris. Et vous, à votre tour, madame, vous allez jouer également et vous déclarez toute votre famille. C'est-à-dire, je fais allusion à votre mari et puis suivi des enfants. Et dans les deux cas, si les résultats tombent et que l'un de vous est sélectionné, vous tous venez aux États-Unis. Alors, en ce qui concerne les mariés sans enfants ou les couples sans enfants, vous jouez à deux. Vous jouez à deux. Et quand vous jouez à deux, vous avez aussi les mêmes avantages comme les mariés. Mais à la différence, les mariés sont suivis des enfants. Mais vous n'avez pas des enfants, mais vous déclarez de part et d'autre. Je vais faire allusion d'un homme marié qui a joué et qui déclare sa femme. Et sa femme également qui joue, qui déclare son mari. Maintenant, si vous avez des enfants adoptifs ou à charge, vous pouvez jouer également avec ces enfants-là. En ce qui concerne les célibataires, un célibataire est lui-même, il jouera lui-même. Dans la condition où c'est un célibataire avec enfant, il joue, il déclare son enfant, ou les enfants à charge, ou l'enfant à charge, il déclare également son enfant ou les enfants à charge avec lui. Dans la condition où compte les résultats et qu'il est sélectionné après les résultats, il voyage avec son enfant ou enfant à charge, l'enfant adoptif. Donc ça c'est dans la condition où on se concerne les mariés et les célibataires. Maintenant, pour les diplômes, le diplôme minimum exigé, c'est le baccalauréat. Baccalauréat ou vous avez des diplômes supérieurs. Je veux parler de BTS, je veux parler de licence, je veux parler de master et tout d'autres diplômes que vous connaissez en ce qui concerne les diplômes supérieurs. Alors, en ce qui concerne la vigilance sur ces mêmes diplômes, vous devez faire extrêmement attention parce que les diplômes d'équivalent n'est pas autorisé. Vraiment, c'est strictement n'est pas autorisé. Quand vous rentrez dans le site pour jouer à la Divi Loterie, vous allez voir ces conditions-là. Là où il y a des diplômes, vous allez voir, il y a une parenthèse, on a précisé bien. Tous les diplômes équivalents ne sont pas autorisés à jouer. Mais cependant, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, ils se posent les questions. Nous qui n'avons pas de diplôme scolaire, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, ce sont des questions que la plupart des gens se posent. C'est très simple. Vous devez avoir soit un métier, vous exercez quelque part avec une expérience professionnelle de 2 ans, soit c'est une formation professionnelle de ce métier-là, dans les écoles professionnelles, vous avez eu à faire 2 ans d'expérience
professionnels de cette formation avec ce certificat de fin de formation ou ce certificat du travail ou attestation du travail. Vous allez présenter ça si vous êtes sélectionné lors de votre interview. Voilà un peu en ce qui concerne les métiers. Mais il y a ces personnes qui n'ont pas exercé dans une société quelque part. Alors moi, je vais leur demander de se rendre dans leur ministère de l'artisanat et de la main-d'œuvre, ok, pour des artisans du pays. Ça peut être des peintres, ça peut être des chauffeurs, ça peut être, non pas des chauffeurs, ça peut être des peintres, des couturiers, les plombiers, etc. Vous avez la possibilité d'aller vous faire enregistrer en tant que plombier, peintre, couturier, couturière dans ces domaines au niveau de votre ministère, et le ministère va vous enregistrer et va vous délivrer un certificat, un diplôme signé par le directeur départemental ou le directeur général de ce ministère. À ce moment-là, ça ne vous posera pas de problème si vous partez lors de l'interview pour l'obtention de votre visa avec ce diplôme présenté. Ça, c'est en ce qui concerne les diplômes. Je pense qu'avec les diplômes, je me suis fait comprendre, et les sans diplômes, je me suis fait également comprendre. Vous pouvez aussi, si vous avez une société, vous présenter les documents de votre société, étant qu'entrepreneur qui exerce dans le métier des artisans. Ok? Alors, en ce qui concerne la vigilance, je vous en prie, quand vous partez dans les cyber pour aller jouer à vos diviloteries, veillez, parce que nous constatons, après plusieurs observations et plusieurs réclamations et les faits concrets, il y a des gens quand ils viennent ici, je vous en prie, mes excuses, je fais cette vidéo, je suis en direct des États-Unis, dans l'État de Colorado. Okay? Alors, nous avions reçu des gens qui se trouvent à Kentucky, qui se trouvent à Indiana, qui se trouvent à Boston. Ils sont devenus comme des esclaves ici aux États-Unis. Dans quel sens je veux parler? On leur charge des montants parce qu'il y a eu un cybercafé qui sont en collaboration avec une personne ici aux États-Unis pour l'appui financier de leur billet d'avion. Je vous en prie. Vous savez, cette arnaque, ça commence à la base. Et cette base, c'est maintenant que vous commencez à jouer à la diviloterie. C'est-à-dire, je vais vous montrer, c'est le point le plus simple que vous ne remarquez pas. Étant donné que vous êtes ignorant, vous venez dans un cyber jouer à la diviloterie, avec l'onction là, vous arrivez, je veux jouer à la diviloterie. Et les cyber généralement vous proposent, pas généralement, ils imposent que nous, quand les gens viennent jouer chez nous, nous mettons nos boîtes Gmail qui sont de gérer les résultats de toute personne qui jouera chez nous. La raison qu'ils donnent, vous pouvez perdre votre boîte Gmail comme perdre votre code. Je vous en prie, ne l'acceptez pas. Parce que c'est vous qui partez dans ce cyber, c'est vous qui payez l'argent. Ce n'est pas eux qui vous payent l'argent. Ce n'est pas eux qui vous payent l'argent, mais au contraire, c'est vous qui payez. Vous avez le plein droit de dire non comme de dire oui. Maintenant, si vous dites oui, ou vous étiez ignorant, ils ont mis leur boîte Gmail. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, après résultat, vous êtes sélectionné et que vous voulez entamer vos démarches ailleurs pour l'obtention du visa, le billet, l'accueil au niveau des États-Unis. Ils vont vous imposer pour vous dire que, mais monsieur ou madame, nous avons mis notre boîte Gmail, vous n'avez pas l'accès de tout ce qui est là. Donc, quand le KKC, le service qui gère, le KCC, j'allais dire, le service qui gère la diviloterie va vous envoyer les informations, vous ne le saurez pas. Parce que ça va tomber chez nous. Effectivement, vous êtes pris. Vous ne pouvez rien parce que vous êtes nouveau et ignorant. Vous ne savez absolument rien du tout de tout ce qui se passe. Mais moi, je vous dis, c'est très simple. Même si vous perdez votre compte ou votre boîte Gmail dans l'ensemble, il y a une possibilité de checker ou de voir vos résultats en ligne. Premièrement. Et quand on remplit le DES 260, le formulaire pour demander... pour prendre son interview, aller obtenir son visa au niveau de l'ambassade, on appelle ça DS, donc DS 260. Il y a une possibilité de changer une boîte Gmail, mais à la base, je vous en prie, n'acceptez pas cette arnaque qui est très, c'est-à-dire invisible, qui est visible aussi, mais vous ne prêtez pas attention. Ça se passe au moyen de vos boîtes Gmail. Je suis là, je n'accepte pas et je n'accepterai jamais de voir qu'on est en train de arnaquer nos propres frères par la malhonnêteté de ceux qui sont dans les cyber. Je ne peux pas accepter ça. Facilitez la tâche aux gens, la personne est libre. Et ni à vous aussi d'écouter. Quand on vous dit ne mettez pas leur boîte Gmail, mettez vos propres boîtes Gmail.
Aujourd'hui, l'Internet est partout. Par téléphone, vous avez votre... Un téléphone, tu peux utiliser. Vous pouvez utiliser également 3-4 boîtes Gmail. Cela ne vous empêche pas. Ok? Voilà un peu les informations que j'avais gardées pour vous donner. Nous sommes dans la première partie. Veillez à ce que de bien jouer. Alors, en ce qui concerne l'heure, je chute par là. L'heure par laquelle vous pouvez jouer à la Divine Loterie. Vous voyez, actuellement, il est 18h, presque 19h ici aux États-Unis. Au pays là-bas, il fait très tard, vous dormez. Ok? Alors, quand vous vous réveillez, nous, on dort. Il n'y a pas une possibilité de jouer ça le matin. Je parle de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, un peu partout en Afrique. Je vous conseille de commencer à jouer à partir de 17h de là-bas, 16h, 17h de là-bas, parce que ici, il serait 9h, 10h, 11h. Pourquoi je dis ça? Parce que les bureaux administratifs ou les offices seront déjà ouverts. À ce moment-là, quand vous jouez, vous avez aussi une possibilité de gagner ou d'être sélectionné à la Divine Loterie. Voilà un peu là où cette petite vidéo que je vous fais. La deuxième partie, je vais vous le lancer dans les jours à venir. Ciao.